n'est pas en joie? Est-ce qu'on t'a forcé? On dit on sert l'Éternel avec joie. Sans même qu'on te force. Et cette manière de servir, là, il dit, il y a une bénédiction qui accompagne. Donc, ce matin, aucune personne ne t'a forcé à venir dans la maison de l'Éternel. Toi-même, tu as trouvé qu'il est bon de servir l'Éternel. Alors c'est pourquoi tu vas pousser fortement des cris de joie. Amen. Donc de ta présence, de ta position, tu vas parler à l'Éternel ce matin. Dieu nous a fait grâce en nous donnant un papa merveilleux. Ce matin, il n'est pas au milieu de nous. Il a laissé sa pensée. La parole qu'on doit méditer, toi et moi, ce matin. Il nous a envoyé cette parole. Donc, ce qui est la volonté de Dieu ce matin, c'est qu'on puisse comprendre ce qu'il nous a laissé. Donc, dis au Seigneur de venir t'aider à comprendre cela. Donc, prie au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous te prions de venir nous aider à comprendre la pensée de notre papa, la parole que tu as réservée pour chacun de nous ce matin. Nous voulons la comprendre et nous voulons comprendre exactement ce que nous devons faire. Et tu as dit dans ta parole que quand on prêche la parole et qu'il y a des personnes qui entendent mais qui ne comprennent pas, ils ne peuvent pas agir en fonction de ce que tu as dit. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, la première des choses que nous devons faire pour pouvoir obéir, c'est de comprendre ce que tu as dit à notre papa. Et rends la pensée de quelqu'un capable de comprendre cela. Même si quelqu'un manque de sagesse et qu'on peut dire qu'il manque d'intelligence, ce matin, donne la capacité à tout le monde de comprendre cette parole. Seigneur, merci parce que tu nous donnes cet esprit capable de comprendre. Merci au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame l'Éternel ce matin. Et assois-toi au nom de Jésus. Voici. Donc, avant de commencer, je veux dire merci à Dieu pour la vie de mon père spirituel dans la foi. Dieu nous a fait grâce de nous donner un homme pour être au devant de nous, pour nous conduire avec la parole de Dieu. Et s'il n'y a pas un homme au devant de toi pour te conduire dans quelque chose, à cause du découragement, tu ne pourras pas y arriver. Donc c'est pourquoi toute chose, tout ce qu'on veut réussir, nous avons besoin de quelqu'un qui maîtrise la chose pour nous aider. Et surtout même dans le service de Dieu. Parce que si tu n'as pas quelqu'un pour te conduire, tu vas penser que là où tu es arrivé, là, Dieu n'est plus avec toi. Et tu vas prendre toi-même ta pensée pour la pensée de Dieu. Quand il y a quelqu'un qui connaît Dieu en profondeur, te guide, tu n'as pas peur. Donc avant, nous on rencontrait des hommes de Dieu, mais on n'avait pas envie de servir Dieu. Donc là, parce que leur façon de faire, on ne sait pas, mais ça ne nous attire même pas. On partait à l'église parce que quand on parle d'église, bon, ça nous intéresse simplement. Mais lorsque nous avons rencontré notre papa, dans sa manière de parler simplement, toi-même tu as envie d'aimer Dieu. Donc c'est à cause de notre Père dans la foi qu'aujourd'hui on est venu servir l'Éternel. Sinon actuellement on allait être en train de faire notre vie. Donc je veux dire merci à Dieu qui nous a fait grâce de rencontrer ce papa. Je dis merci à Dieu aussi pour la vie de notre maman qui est auprès de notre papa pour faire évoluer cette mission.
Parce qu'il y a des femmes, c'est elles qui bloquent le ministère de l'homme de Dieu. Et moi, dans ma cour, c'est moi et mes enfants. Si monsieur, même si frère de monsieur vient et dit, c'est pour combien de jours? C'est bien beau, Donc, ça veut dire que si quelqu'un n'appartient pas à la famille, tu ne peux pas passer là-bas. Mais aujourd'hui, notre maman n'est pas comme ça. C'est pourquoi elle nous a acceptés, nous tous. Donc, si tu n'as pas une bonne femme, cela ne peut pas réussir comme ça. Donc, ça allait ma blague pas sans croire manger. Quand tu rentres dans la cour, on a l'impression que c'est un marché, mais ce sont les gens de la cour. Mais c'est parce que Dieu a donné une bonne femme à notre maman, à notre papa. Donc, je veux qu'on se tienne debout et qu'on acclame l'Éternel. On lui dise merci ce matin pour la vie de nos parents. Acclame fortement l'Éternel ce matin. Amen. Nous, on est bénis. À cause de nos parents merveilleux, partout où on sort là, on a la tête haute. Parce que quand tu es en train de parler là, tu n'as pas peur. Tu sais qu'il y a des gens derrière toi. Donc partout où on arrive, on parle de nos parents. Ceux qui sont là-bas ne connaissent pas nos parents, mais ils aiment déjà les parents. C'est parce qu'on a eu des parents merveilleux. Tu as eu un papa d'une certaine façon. Mais c'est toi-même, tu vas le cacher. Donc on s'assoit. Dieu nous a bénis et il continue de nous bénir. Et ça, ce n'est que le début de la bénédiction. Parce que la Bible dit que la vie du juste évolue comme la lumière. Il commence petit, mais qui finit grand. Au fil des années, ça ne fait que grandir. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est que le début. Donc on ne cessera pas de rendre grâce à l'Éternel. Donc dans ce mois, nous sommes dans le mois de la prospérité. La prospérité, mois de la prospérité. Le thème que notre papa, ou bien que Dieu a donné à notre papa, il dit la sagesse pour comprendre la prospérité durable. Donc il nous dit qu'il y a deux types de prospérité. Il y a la prospérité durable et il y a la prospérité non durable. Donc la prospérité non durable, tout le monde peut en profiter. Là, ce qui ne dure pas là, tu sors sur la route, tu ramasses. Mais ce que tout le monde est en train de chercher, ça ne peut pas tomber. Donc c'est pourquoi on peut voir quelqu'un aujourd'hui et puis demain il est riche. Parce que lui, la richesse qu'il vient d'avoir, c'est une richesse non durable. Maintenant, il y a une autre richesse. Elle est durable. Quand tu as ça, tu ne perds plus cette prospérité. Maintenant, cette prospérité, elle n'est pas réservée à tout le monde. Elle est réservée seulement aux fils du royaume. Donc tout le monde, tu ne peux pas voir un vagabond aujourd'hui et demain être dans la prospérité durable. C'est réservé seulement à un type de personne. Réservé seulement aux fils du royaume. Donc la prospérité durable est réservée seulement aux enfants de Dieu. À ceux qui ont reçu Christ dans leur vie. Donc le marabout peut être prospère aujourd'hui. Mais lui, sa prospérité n'est pas durable. C'est pourquoi on verra des problèmes qui vont accompagner sa prospérité. Et on verra que quelques années, on le verra au fil des années, il sera en train de descendre.
Donc il va avoir l'argent, mais il aura des problèmes de sommeil. Donc, on va nya sika senga vie non au lafima. Il aura l'argent, mais il aura des problèmes de famille. On va nya sika pour senga awe kwa toisu. Il a l'argent, mais aucune personne de sa famille ne veut toucher à son argent. On les sika senga ya lo au frère vie fisa kwa kama sika zo fa dima yo mal ke Bon, panu. imagine, aujourd'hui tu es riche et aucune personne ne veut toucher à ton Non, argent. et Où est bien le là bonheur? quand ande ki ale sika senga sna ifika ma fama sika zo dima su nyenzu anya be won. Il y a des gens qui ont l'argent, mais quand ils arrivent, on dit ok, il faut partir là-bas. On ne leur donne même pas chaise à la maison. Sna vie bo be les sika senga kame julo cha me o kolosa be meme bia bobo. La joie que tu le vois manifester, c'est dehors il manifeste. Ya klungwe le gwas le dia klungwe. D'autres aussi sont riches, Sna vie ko so beti anya be mais fwe. ils ne sont plus capables de prendre femme Mais me klambe jama blakon. parce qu'ils ont sacrifié leur enfantement. Afi be baoule be fame yili. Donc aujourd'hui, il a eu l'argent, mais il regrette. Donc ande nya sika senga etike siso. S'il pouvait redevenir enfant, Quelque part c'est signé bakan e le kun. chemin qu'il a pris pour être riche de cette façon, il allait passer loin de cette voie. Ni atinga mo fali mo nya sika so nya atinso wa sinwa. Donc il y a un type de richesse là, quand tu as ça, tu souffres encore. Anya be wa fa vie ka le so anya be oni etike ablek la wa fe Il inu. dit, tu vas voir les billets avec toi, mais ta condition ne sera pas transformée. Sika an sika sa sa singa wa fe be souviement. Donc ça, c'est une richesse, c'est une prospérité non durable. O ti anya be on singa ti anya be mo chema. Mais nous, ce qui nous intéresse, Mais eli nga mo ti chinjin. c'est ce qui nous a été réservé. Nga mo nyam ye seseli ke Il dit, eli. nous sommes des fils de Dieu On eti nyam ye et imamu. nous sommes héritiers de Christ. Non eti Christ ya jadi fwe. Maintenant, Dieu nous a réservé une prospérité. Na nyam ye seseli anya be vie Maintenant, facile. la prospérité qu'on nous a réservée, Na anya be nga be seseli ka be sieli. ce n'est pas ce qui ne dure pas, Na anya be nga mo chema ni o. mais c'est ce qui dure. O ti anya be mo che. La prospérité à tous les niveaux. Oti anya be mo lie eti anya be mo Donc, yelika afa ile afa Quand klamba. on est en train de parler de prospérité, il ne faut pas tu vas voir seulement l'argent. Donc kabe su kanya be unde nani an sikai. Il faut voir la réussite à tous les niveaux, ce qu'on Donc, appelle le bien. bonheur. Ba ilu anga bo on gwan moi nu ile me fla nya be union. Voilà, quand on partait à l'école, les gens ont dit que ce qu'on appelle le bonheur, ça n'existe pas. Donc kay école suglu sambe se de ken moyen on male. C'est-à-dire on entend le mot bonheur, mais les gens disent que ça n'existe pas. Parce que moyen sambe kan moyen ngule singa me sambe ni male. Pourtant, la Bible dit que ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Maintenant ni me den français ke nga seli nga nu male nyen lema juma. Comment on peut avoir le nom de quelque chose qui n'existe pas? Enfin ça me ka be nya liki kon juma mo nu male o. Ça veut dire que le bonheur existe. Bon que moyen o Mais le qu'est-ce qui a amené les gens à dire que le bonheur n'existe pas? Maintenant un zulier yo monstrant se que na moyen o nu male o. Donc ça veut dire que la prospérité à tous les niveaux, les gens disent que ça n'existe pas. Bon que anya be nga mo anya fa kramba tu sambe se que ka be nyeme so anya be oni. Que la prospérité qu'on peut avoir, peut-être que tu as l'argent, mais ça ne va pas dans ta famille. Donc c'est sambe sur un yangu côté. dali nyele ka vina ka anya sika senge wa ulo afa violo. Mais en réalité, la prospérité à tous les niveaux, ce qu'on appelle le bonheur, là, ça existe. Mais nga mo me fleke moyen mo ka anye mo akunjo li kan ba tu afa Mais kramba. c'est réservé à un type de personnes, Mais il ti akpa soif à akpa tous soif ceux comme qui ont reçu Christ. de kwanga be so Jésus nu. Donc cette prospérité durable, So anya be oni mo vieman. si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas l'avoir. Ça le man Jésus akpa nyeme so li ke. Donc on dit, elle est cachée, elle vient par une sagesse qui est cachée. Donc ti ka anya be so ti fia lo maintenant ça an ka anye wa nya ngole nga mo fa la ka be nyina be anye so Maintenant, ngole. cette sagesse cachée là, elle est révélée seulement au Fils de Dieu. Maintenant ils sont ngole lien kusuti fia lo maintenant ils sont ngole lien be jinglo e On man be dit, nga meti nyame mabe celui bien. qui n'a pas Christ, Sanga le man Christ. tu peux avoir pitié de lui. Non, ça e kwa wa mfo. Tu peux avoir pitié de lui pour aller lui enseigner les principes du royaume. Donc e kwa wa mfo na fanya mi naturellement fa clé. Mais on dit l'intelligence que lui il a là, Mais ngole nga lei. ça ne peut pas lui permettre de comprendre la sagesse des fils de Dieu. Okla même una okla même fanga na kla ngu nyame mabe ngole lei. C'est pourquoi la dernière fois on a lu ici que Jésus a dit qu'il ne se fatigue même pas d'essayer d'expliquer la parole aux gens qui ne sont pas les fils.
Ça veut dire c'est pour toi et c'est pour moi. Bon que oti oli otimilie. Mais il y a quelque chose. Il ne faut pas penser que seulement que tu as accepté Jésus, tu es rentré et puis tu es assis et puis tout vient. Mais ça qu'on le na c'est que comme on a sol Jésus na ta transforme pas qu'on y ngi suba. Aujourd'hui, c'est l'erreur que certaines personnes ont fait. Donc ati font les gars ça me font ni. Et au fil du temps, ils n'ont fait qu'aller derrière. Na que blanc ko nous nyeme ça besi. Donc on ne vient pas seulement qu'on a accepté Jésus, donc tout vient en même temps. Donc et bama comme il sol Jésus nous du mantinye anya be suba. Donc on a reçu Jésus. Et sol Jésus nous. On a reçu le Saint-Esprit en nous. Mais il y a un grand travail. Mais Juma da ko le fala ke On peut dire que le premier pas à faire, c'est d'appartenir au royaume. Mais quand tu appartiens au royaume, c'est maintenant que le grand travail va commencer. C'est pourquoi ce matin, nous allons aborder un peu le grand travail. C'est pourquoi le sous-thème que notre papa nous a donné, il dit vis-à-vis du renouvellement de l'intelligence. Il dit celui qui a accepté Jésus ne peut pas être assis et que toutes sortes de bénédictions à tous les niveaux vont venir. Donc avoir cette pensée que j'ai accepté Jésus, c'est fini, je dois dormir. Cette pensée ne vient pas de Dieu. Donc c'est en c'est comment ça Jésus donc fera qu'un trans on a final game bail so fima nyamie. Mais parce que tu as reçu Jésus, comment ça Jésus tu as besoin d'être renouvelé. On doit renouveler ton intelligence. Donc c'est pourquoi dans ce message, il y a deux volets. Il y a c'est pas deux thèmes, deux volets. Voilà, il y a ce que le chrétien devrait savoir. Maintenant, il y a ce que le chrétien devrait faire. Donc, ce matin, nous allons nous attarder sur ce que le chrétien devait savoir. Il dit, le chrétien, celui qui a donné sa vie à Jésus, voici la première chose qu'il doit savoir. Il dit, tu dois savoir que même si un croyant reçoit un nouvel esprit qui désire plaire à Dieu lors de sa conversion, son intelligence doit être renouvelée. Donc, selon ce que la Bible dit, il dit celui qui croit en Christ, Dieu lui pardonne ses péchés et il lui donne un esprit. L'esprit qu'on reçoit vient pour nous aider à obéir à la volonté de Dieu. Cet esprit-là veut nous aider à plaire à Dieu. Mais la vérité que tu dois savoir est que même si l'esprit-là t'habite, tu as besoin d'avoir une intelligence renouvelée. Parce que l'esprit que tu reçois, il ne va pas faire, il ne va pas te suivre à faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Tu ne veux pas recevoir cet esprit et puis aller marabouter avec. Tu ne peux pas recevoir cet esprit et puis aller faire toi-même ta volonté. Tu ne peux pas recevoir cet esprit et puis t'engager dans la prostitution. Donc l'esprit là vient nous aider à faire la volonté de Dieu. Donc même si tu as reçu cet esprit dans ta vie, mais il faut qu'on te rééduque avec la parole. Il faut que ton intelligence soit transformée. Donc celui qui n'a pas l'intelligence transformée peut fonctionner comme un païen. Amen. Amen. Donc il est important que celui qui a donné sa vie à Jésus puisse avoir son intelligence transformée. Parce que quand on était dans le monde, on est païen. On fumait nos cigarettes. On partait au bar. On buvait notre boisson. Tout ça. Voilà. Mais quand on donne notre vie
vie à Mais Jésus. quelqu'un fait un comment Jésus. Voilà. Maintenant, quand tu as accepté Jésus de façon spirituelle, il y a un changement. Maintenant quand soit Jésus nous, on dit que ouais nous kati ba kwa ba. Mais de façon physique, Mais on ne nous. ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus aujourd'hui que la boisson ne devient plus douce dans ta bouche. Donc à sol Jésus nous nanti ils en yo ma faire nous kon. Voilà, tu as accepté Jésus, mais c'est toujours intéressant. Donc à sol Jésus nous 50 ans fait nous. Tu as accepté Jésus, mais tu peux aller encore au maquis. À sol Jésus c'est encore combattre kon. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu l'as accepté que tes pieds seront bloqués pour ne plus aller. Ça veut dire que à sol Jésus nous menti à jamais tana bona comment Mais qu'est-ce qui va arriver pour que quelqu'un qui allait toujours au maquis peut arrêter, malgré qu'il a toujours son argent, il a toujours sa force, mais il dit je ne vais plus au maquis. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est le renouvellement de son intelligence. Tu dois renouveler ton intelligence. Sinon, ce que toi tu as appelé péché, quand tu étais dans le monde, tu ne pourras pas abandonner. Quand nous prenons Ephésiens chapitre 4, le verset 23. Regardez ce que la Bible nous dit. Ephésiens 4, le verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Amen. Amen. Donc, il dit nous devons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Donc, ça veut dire notre intelligence doit être renouvelée. Notre intelligence doit être renouvelée pour comprendre les choses de Dieu. Avant, tu étais centré sur ce qui était toi-même ta volonté. Mais maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, tu dois être renouvelé dans ton intelligence. Romains 12, le verset 2. Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Donc, il dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Donc, le siècle présent, qu'est-ce que le siècle présent fait? Et puis, on nous demande de ne pas nous conformer. De nos jours, les gens sont plus s'attachent sur les choses qu'on doit faire pour avoir l'argent. Quand on entend parler de l'argent, il y a des gens qui ne mangent même pas. Quand on entend parler de l'argent, il y a des gens qui oublient leur vie. Donc les gens s'attardent en train de chercher l'argent. Il y a certaines personnes, selon ce que la Bible a dit, qui sortent à 4 heures du matin. Mais qui vont rentrer à 23h ou bien à 0h. 3h du matin ou bien Ils font ça chaque jour. Mais cela ne leur dit rien. Comme c'est l'argent qu'ils sont en train de chercher, cela ne leur pose aucun problème. On va te parler de quelqu'un qui est prêt à sacrifier ses parents à cause de l'argent. Quelqu'un est prêt à sacrifier ses frères à cause de l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui on voit des jeunes brouteurs qui s'en vont sacrifier quelqu'un pour vivre la belle vie. Ils n'ont pas l'âge pour avoir certaines choses, mais ils sont tellement pressés. Donc c'est pourquoi tu les vois dans des belles voitures. Donc ça c'est ce que le monde aime. On doit faire la vie. On doit ramasser des femmes derrière nous. Ça dit, toi, tu n'as pas de limite quand on parle des femmes. Et dans leur pensée, ils ne veulent pas être mariés. Parce que si tu es marié, l'alliance là va te bloquer. Mais ils sont sur un terrain libre. Tu t'engages partout où tu veux. Que ce soit garçons et femmes, tout le monde aujourd'hui, même les femmes sont capables de draguer les garçons. Donc, avant, où il n'y avait pas de téléphone, où il n'y avait pas de SMS, là, pour pouvoir te parler, on est obligé de se présenter devant toi.
Bon, là, les rapports de moi, clair, froid, ma comment mango, tu gagnes ça, quand la personne a ça, tu me la carole, tu n'as pas bon. Donc, par contre, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas. Donc, il y a un petit peu de cambément. Mais aujourd'hui, il y a téléphone, Mais en des portables, il y a SMS, est-ce que tu as il y a WhatsApp. WhatsApp. La personne peut t'envoyer tout ce qu'elle a envie de dire. Donc, sur ton téléphone. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, maintenant, dans le monde, dans l'évolution du monde, ça veut dire aujourd'hui, ce n'est pas seulement garçons qui draguent femmes. Les femmes, eux aussi, se disent qu'elles ont évolué. Donc, voici la pensée du siècle présent. Voici ce que les gens sont engagés à faire facilement. Quand tu es en train de faire ça, on dit que tu es à la mode. Et les mamans disent à leur fille que toi, tu es grande. Faut te chercher. Tu sais ce que je veux dire. Donc, c'est pas moi qui te dis, mais toi-même, tu sais que. Elles ont une manière de parler. À l'âge que tu as là, c'est moi qui continue de te nourrir. Tu vois pas ta camarade, celle qui loue maison là. Est-ce que ce sont ses parents qui continuent de dépenser? À la fin du mois, elle envoie l'argent à ses parents. Mais toi, tu es encore chez moi. Je vais te chasser. Donc, tout ce que la maman est en train de dire, elle est en train de dire à la fille de se jeter, en train de faire la fille de chercher l'argent. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui est à la mode. Donc, si tu as une jeune fille à un certain âge qu'on ne voit pas ton copain, mais toi, tu es comment? Donc, c'est à cause du travail. Donc, les gens vont s'approcher de toi pour te dire que tu n'es pas à jour. Donc, ça, c'est la pensée du siècle présent. Mais le verset nous dit que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire les gens du monde, ils ont découvert une joie dans les choses, dans ces péchés. Ils ont découvert le goût qui est dans la boisson. Ils ont découvert le goût de la prostitution. Donc c'est cette sagesse-là qu'eux ils ont eu. Mais en dehors de ces goûts-là, il y a d'autres goûts de la vie chrétienne. Mais la joie ou bien la liberté de la vie chrétienne là, c'est plus intéressant que ce que nous voyons dans la prostitution, dans les choses inutiles. Mais si la Bible ne t'a pas expliqué réellement, tu ne sauras pas. Par façon, regardez, simplement quand je dis qu'il y a d'autres choses, d'autres grandes joies dans les choses de Dieu que la prostitution. Toi, tu es assis là-bas, tu dis dans ton cœur, ça c'est quoi? Donc, c'est celui qui est impudique quand tu dis ça là, il ne va pas trouver quelque chose qui est plus intéressant. C'est pourquoi on doit renouveler ton intelligence. Quand ton intelligence n'est pas renouvelée, toi tu vois seulement que c'est la prostitution, la boisson, les choses comme ça qui sont intéressantes. Mais celui qui a attardé sur l'implicité, les choses comme ça, là, tu es en retard. Mais celui qui a l'esprit renouvelé, c'est que la prostitution ne peut pas te faire réussir. C'est pourquoi la Bible, pour nous éduquer, nous présente d'abord la liste de ceux qui se sont engagés dans la prostitution. Voilà, et nous présente la vie qu'ils ont menée. Maintenant, on te présente leur fin. On te présente la vie de celui qui s'est livré à la boisson ou bien
Bon, à toutes sortes de péchés. Maintenant, me façon que son gouan mon fait l'ingouan parler des zambolo, nous en avons l'intégré, avant ça te clame petit mégu. Maintenant, on te présente sa fin. Maintenant, me fait aguali avec clé waïkou. Maintenant, on va te prendre quelqu'un qui a servi Dieu et on te présente sa fin. Maintenant, me façon qu'on mon souligne mi, comme me fait aguali avec clé waïkou. Quand tu vas voir ces images, Quand on son zoliali amou. tu sauras que quand tu vas aller au maquis, c'est intéressant, mais voilà ta fin. Ta fin, là, ça sera amer. Ah, si que quand me voit maki et au fait, c'est que aguali son vie. Donc, c'est pourquoi on a besoin de la parole de Dieu qui nous présente la vérité sur ce qu'on voit, qu'on passe être intéressant. Non, il faudra que yesam nyami no okle ndenga motin naule ngamo eboye wimo we fe isunde. Donc, celui à qui on parle, on prêche la parole à chaque fois, la personne aura son intelligence renouvelée. Non, sanga bobe kanyame no ndebe kle black line no san yangu ndangwa kachi. Donc, il dit, nous ne devons pas être comme les hommes de ce siècle. Donc, on a moyen que menga no fuebe ça. Il dit, nous devons être renouvelés par l'intelligence. Là que yangu nda okachi. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ko ina yangu ngamo tinya me kronsai. Voilà, donc c'est avec la rééducation. C'est-à-dire il faut qu'on te présente la fin des choses pour que tu puisses savoir ce qui est réellement bon, ce qui est réellement agréable. Donc, en fait, la kabe fani ngemi agwari habe kliwo na wa ngamo tikpa. Donc, on ne peut pas compter sur nos yeux pour dire que non, ça là c'est une bonne chose. Non, il faut pas que il faille voilà il faille gwe ngumbe me so que ah que unche nga tikpa. On ne peut pas compter sur nos sentiments pour dire que ça là c'est bon. Mais il y a quelque chose en tant que chrétien, il y a quelque chose qui doit guider nos pas. Mais quelle est Et quelle est la chose qui dirige nos pas? Donc la deuxième chose que le chrétien devait savoir. Il dit, tu dois savoir que l'intelligence doit être renouvelée par les pensées et les voies de Dieu. Donc nos pensées doivent être renouvelées par les pensées et les voies de Dieu. Donc tel qu'on est en train de dire, celui qui a vu les choses du monde pense que c'est ça seulement qui donne la joie. Il ne sait pas qu'il y a autre chose, c'est que si tu découvres ça, tu seras dégoûté de ce que tu penses être intéressant dans le monde. Et l'apôtre Paul, lui aussi, il était engagé dans le monde. Il dit quand il a découvert la joie et la paix qui est attachée aux choses de Dieu, il a vu les choses du monde comme la boue. Donc quand tu as la pensée de Dieu, les choses du monde deviennent comme la boue. Donc, qu'est-ce qui lui a permis de dire ces choses? Parce qu'il a découvert le début et la fin et la vérité au sujet de chaque chose. Donc il y a quelque chose que tu peux voir qui est intéressant. Mais quelle est la vérité au sujet de cette chose? Donc si tu n'as pas la vérité de cette chose, quand tu vas t'engager à cela, alors demain tu verras les problèmes sur toi. Quand nous prenons Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. Donc l'Éternel est en train de dire ici que nos voix ne sont pas ses voix. Donc, nos pensées ne sont pas ses pensées. Maintenant, il est en train de dire que nous, la pensée que nous les hommes, nous avons, et la distance qui existe entre notre pensée et sa pensée, c'est la distance entre le ciel et la terre. Donc, ça veut dire que l'homme, ce que l'homme pense être intelligent, pense connaître là, c'est loin de la volonté de Dieu. Donc si l'homme veut écouter lui-même sa pensée,
Non, c'est ça ouais nati bobe angunda dia Il ne mesu. pourra pas obéir à la pensée de Dieu. Osba dimanya mi e Donc, kusa mesu. la pensée de Dieu est différente de celle de l'homme. Non, nyamie yangunda dia incroissant dia ngbakie na onu. Donc c'est pourquoi quand quelqu'un n'a pas Jésus et qu'on ne lui a pas, on ne lui a pas donné l'intelligence de Dieu, ne peut jamais faire la volonté de Na Dieu. tia sanga lema Jésus na me akleme nyamie ngemu okla nyoma nyamie kusa. Il peut trouver que les choses de Dieu sont une folie. Okla on nyamie ngemu betike fia Et sa c'est ce que la Bible nous dit. Non, ezia nyamie de kuska Il dit kleo. les choses de Dieu sont une folie pour l'homme qui n'a pas reçu Christ. Non, enwembe nyamie ngemu betike fia ki sa sanga na soma Jésus no yino. Il est là et puis il va penser que ce sont les choses de Dieu qui ne sont pas intéressantes. Ole ko yangunda woni nyamie ngemu le metima sukembe bebo. Ce n'est pas de sa faute. Ne ke bobo fanga. Regarde la distance entre le ciel et la terre. Abe nia asie oni nyamie bi afien. Donc celui souvent par moment l'homme pense être intelligent que Dieu. Vie no sanga be bui kembe ngule entra nyamie. Si quand Dieu dit c'est celui qui donne qui sera plus riche, mais celui qui garde sera pauvre. Kembe nyamie se ke sanga mo mai. Ye ya nyamie fo sanga siesie o ka ki yale di. Si tu vas dire ça à un parent, il va te dire que non, lui là il veut m'escroquer. No aka ke son la clé sanga na soma jeunesse ke bien abal ke wami. Il ne pourra pas comprendre. No so ngume ule. Donc c'est pourquoi la Bible dit Ngatia Bible c'est que que comme la pensée de Dieu est éloignée de la pensée de o l'homme, nyamie ni klosana be angunda lie oti ngbakie c'est na onu. pourquoi même si tu as accepté Jésus, Ngatia sa sol Jésus no on boboy. doit t'éduquer avec la Fata parole. ke be fanya no de habe Tu kliwo. dois être renouvelé par la parole de Fata Dieu. ke nyamie den kachi wangunda. Et toi-même, tu dois trouver qu'il est nécessaire que si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas avoir la même pensée que Dieu. Donc fata ka baba sikoti suka se wanyama nyamie no anda ka nyama nyamie yangunda lie onu. Si tu n'as pas la parole, tu seras toujours loin de la pensée de Se l'Éternel. wanyama nyamie inwande black plan wangunda lie nyamie yangunda be suye makonle. Donc tu as besoin d'avoir la pensée de l'Éternel Non. par la parole. Oti suka nyamie yangunda nyamie deinu. Nous devons être renouvelés pour avoir la pensée de Dieu et les voies de Dieu. Fata ke yangunda kachine nyamie yangunda ye ka di nyamie na tible be Quand su. nous prenons Lévitique chapitre 18, le verset 1 à 5. Lévitique 18, verset 1 à 5. Le verset 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Donc, selon cette parole, Non ndenga ye be kengen. l'Éternel est en train de présenter deux voies aux enfants d'Israël. Nyamie so fa atin wa fa nyon fa kle Israël mam. La parole dit qu'il a parlé aux enfants d'Israël. Nyamie no den se ko kanin de kle Israël Il dit, mam. vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Enwe ngambo be yo Egypte vle no abe abe suye me sauve Il kon. dit, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan. Abe suyo mangamo be Canaan vle nou vie kon. Non, Dieu allait prendre les enfants d'Israël en Égypte. Nyamie ko fali Israël mam Egypte lo. En Égypte, les gens de l'Égypte ont une manière de vivre. Donc Egypte lo sran be nati wa fa vie. Ceux-là avaient la facilité d'adorer les Et fétiches. que me di amui solenti be salon ke Ils avaient popo. la facilité de vivre selon leur mentalité. Donc be nati vle ngo me angunda Donc ce qu'ils faisaient là, ce n'était pas la volonté de Dieu. ngambe be metima nyamie kunsu. Maintenant, Dieu s'en va prendre son peuple. Na nyamie ko feli Il vle. dit, là où je vous envoie, Wani kama bon fa be ne kole. reproduisez pas ce que les Égyptiens faisaient. Ngamo Egypte fa me lo nambe kungban. Maintenant, là où je vous envoie Maintenant, à Canaan, Li kama so fa be kolo kana vle nou. il dit, ceux de là-bas ont un comportement. Maintenant be ngambe lo be ndebe nati vle Il dit, vie. vous n'allez pas faire ce que les Cananéens font. Ngamo kana fa me yo nambe kungban vie. Mais vous, qu'est-ce que vous devez Mais faire? ambe li en zuye fa la ka be Vous yo. devez mettre en pratique ma parole. Voilà que me nouan de nyambe diswo. Donc c'est pourquoi celui qui a reçu Christ, Ngate sanga soli Jésus nu. il est une personne engagée.
Il y a une personne o engagée ti sina comme a fa kwe pour mettre en pratique la parole de Dieu. kof o di nyame no ande isu Il dit, vous pratiquerez mes ordonnances enwe ambe di mi de mesu et vous observerez mes lois. ambe di mi mla mesu Vous les suivrez. ambe natisu Il dit, je suis l'Éternel votre Dieu. ti ambe nyamie Maintenant, il dit, celui qui obéira à cela, enwe sina mo di son de mesu l'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. sina nati de mesu ti ke de mesu me ti o trangwanu Donc, celui qui a donné sa vie à Jésus, non sina ko fe ngwa comme Jésus la prospérité durable lui a été réservée. anyambe unga vie male o ti ili Mais cette prospérité durable ne vient que par l'obéissance de la parole de Dieu. anyambe unso e nye blenga boy di nyame no ande isu Cette prospérité durable ne vient que par l'obéissance de la parole de anyambe Dieu. un soli o ba blenga boy di nyame no ande isu Cette prospérité durable ne vient pas parce que tu es venu à l'église il y a longtemps. anyambe una ke o ba ma ke abale ason wa ke danti Cette prospérité durable ne vient pas parce que tu sais danser. na ke mo asi able si ti anyambe unso anye Mais yo elle vient par la mise en pratique de la parole de Dieu. e nyambe unso blenga boy di nyame no ande isu Il dit l'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. no enwe nde so me su sa disu ya trangwanu Donc le bonheur à tous les niveaux existe. Elle est réservée seulement à ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. anyambe unga mo san ko nyemo diaklu bi afa klanga tu be nye blenga mo adi nyame no ande isu Mais cette parole-là, si on ne te prêche pas à chaque fois, tu ne trouveras pas l'utilité de cette parole. nde so sabe kama me klima me tumanu aso man de so ikingi Et les chrétiens ont pensé qu'on pouvait surpasser la parole. non tin so me la filis ke nde so me kama tumbe trasu Ça veut dire là, il y a autre chose qu'on peut faire en sautant la parole. avec que ça viole la ke yo e nyame unso na tu C'est nyame pourquoi nde certaines personnes préfèrent aller coucher avec l'homme de Dieu pour qu'il soit à côté de la grâce. ngati sana be klin ke be nyame sana me ko 6 wana ke na el tigele me matin voici les son Comme c'est lui que Dieu utilise, il sait que s'il couche avec lui une nuit, il sait que la grâce là sera collée à moi. comme nyame sana nyame sinu mo o fa digiment c'est que c'est yeni 6 wana c'est que tike en voici les son coming Je one trouve que l'obéissance de la parole de Dieu est quelque chose qui va durer. tike nyame nde so direct que comme wa chedan Donc ils veulent des raccourcis. non tike me me pe bon me atini Mais vi l'Éternel a dit que les raccourcis n'aboutissent pas. non nyame c'est que bobo atini fa me sumi ko Mais yaman il de dit c'est l'homme qui mettra en pratique sa parole qui vivra. mais sana mo di no ande su yo trangwa ino Donc c'est pourquoi quand tu as donné ta vie à Jésus sans la parole, ngati ka falengwa man Jésus tu vas attendre, tu vas espérer. c'est wa nyama nyame no ande amide asika anyan Tu give vas espérer des choses que tu ne verras jamais. On prend Osée chapitre 14, le verset 9. Donc, oser naître Osée 14, le verset 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Amen. Amen. Donc l'Éternel présente, il dit ses voies sont droites. Donc, Il dit les justes vont marcher sur ses voies. Mais les rebelles y tomberont. Il est en train de présenter sa parole. Il dit la parole de Dieu, elle est là pour montrer la voie de la réussite aux justes. Et c'est pourquoi David dit qu'il aime la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole-là qui est pour lui la lumière. Quand il s'approche de cette parole, quand il lit, il sait exactement ce qu'il doit faire pour ne pas échouer demain. Il dit cette parole est une lumière pour lui. Mais cette même parole, on dit cette même parole constitue un blocage pour ceux qui n'obéissent pas. Aujourd'hui, les gens ont laissé tous leurs problèmes sur Satan. Pourtant, Deutéronome 28, le verset 15, à partir du verset 15, il dit si tu n'obéis pas à la voix de Dieu,
Non, que femme la floine notre ablanement tu as fait du que fait il m'a venu non ça dit manier nous ndé isu. Il dit les maladies viendront. On tu pas me ba. Il dit les plaies viendront. Quand on te me Il ba. dit les problèmes viendront. Affaire me ba. L'Éternel dit qu'il sera en train de mélanger tout ce que tu fais. Mais bon c'est que ça qui croit moi yo o sangambe nous. Donc celui qui n'obéit pas à cette parole devient un blocage pour lui. Donc ça mon demande de somme sur des somme bo sinuke. En même temps, Deutéronome 28, le verset 1, il dit, si vous obéissez, voici les bonnes choses qui viendront. Black ngba nous kusum la notre ablalement tu ima kon ça dit des somme sur nya sur ngambe bam. Donc celui qui obéit, la parole devient quelque chose de gloire pour lui. Non ça dit des somme sur ti des somme ka ki ñu anyunu nyali Mais ke. celui qui n'obéit pas, la parole devient un blocage pour Mais lui. ça mon dimension des somme si bobo nous ke. Donc aucune personne ne peut sauter l'obéissance de la parole et que tu vas évoluer. Donc ça veut dire que tout mon travail en général manya me nous sumo e pa. Tu ne peux pas sauter la parole de Dieu et puis tu vas compter sur tes parents pour te faire réussir. Donc akla tout mon travail me c'est que Allah fia ou me pas nya su yo. C'est pourquoi il y a des gens qui préfèrent ne pas obéir à la parole de Dieu et chercher des relations. Mais ngati ça veut me kunna ka me kunna ma ka me dinye me no senga me su kunde ka me ça veut me nya afia engwe kan. Si tu n'as pas la parole de Dieu, les relations n'aboutissent pas à quelque chose. Ça le manya me no nde engwe ngan ça be intéressant su klama e man ki C'est vi. pourquoi l'Éternel est en train de dire ça aux enfants d'Israël. Ngati nya me su kenson den Il dit, Israël où mam. vous allez partir, Weli ke ngabe su kole. ne soyez pas intéressés par d'autres comportements. Non am ko vi sonyo le ou flem. Il dit, votre bonheur est seulement dans la parole. Ambe moyen wo nya me no nde inu. C'est pourquoi il a dit à Josué, toi tu es le chef là, il faut méditer cette parole là jour et nuit. Ngati kan inteli Josué ke wo martin be su pen. dit- Kangami de kongweni via C'est ainsi que tu réussiras à tous les niveaux. Ouais, ça suit sonye black la nous aille pas. Donc aujourd'hui, quand nous on entend ça, on entend mais on ne comprend pas bien. Ande ke ti son de mieux ti senga ou me ole pas. Nous on pense qu'on peut, on peut laisser la parole et puis on va réussir. Elle est la fille que tu es très amené soit qu'on pas. On pense que le bonheur vient parce que on a la chance. Elle est la fille que tu es et une colente comme il est moyen il suffit de nous. Mais ça vient par l'obéissance de la parole. Oh ba blenga boy digne me no ande isu. Donc c'est pourquoi on nous enseigne les voies de la prospérité. Na tebe fa atinga ti anyambe un atinga be clé. On nous enseigne les voies pour ne pas rester pauvre. Atinga mo me ti su yesi su na ka yale no be clé. Il y a les voies qu'on doit emprunter pour la croissance de l'église. Donc atinga voilà que yesi su na so na kla wa ñu. Maintenant, si quelqu'un a laissé ses voies, Na c'est ça qu'on y a tout ratin so be tu su. ne peux pas dire que tu vas chercher à être ami avec un homme et que ça sera réalisé. Pratiquement que il s'en vient tra avec maintenant ça so be no waja. Il dit les voies de l'Éternel. Nyami yatim. C'est l'obéissance des voies de l'Éternel qui procure le bonheur. Nyami yatim be su dilwa nyai mo e nya C'est ça qui fait qu'un homme ne transpire pas. Il y a eu mon sang fermement. Donc, c'est pourquoi celui qui a accepté Christ, Na testra ma so Jésus nous. c'est la parole là qui doit chercher à obéir. C'est que des sonya frère que kunne ko diswo. Donc, c'est pourquoi, Na tiens. si tu as accepté Jésus, Ça sol Jésus tu nous. dois comprendre que tu ne dois pas seulement t'asseoir, Fala ka ngule ke natran le mais sangbe. tu dois être renouvelé. Fala ka ngu na kachi. Ta pensée doit être renouvelée Wangu na fala ke kaki. par les voies de Dieu. Ni nyami yangu ndaliem. Retiens simplement que ce qui va te faire évoluer, c'est ta connaissance dans les voies de l'Éternel. Donc fala ke ka otini la ke anu koro anu aussi de asinya mi no ande mo adisu. Ce n'est pas le diplôme à l'école qui te fait évoluer. Na sukulu fo na nyambe mu ti akọ On ni. connaît des gens qui ont des grands diplômes, Yes, mais c'est qui n'ont ça, pas réussi. Mais c'est ça mo me siel ngoli mo dans singe be akoma yi On ma pa. connaît l'apôtre Pierre qui n'est même pas allé à l'école du tout, Mais à côté piel a mo sukulu. mais qu'on cite son nom à chaque fois dans la Black parole. plan be boy du nyame no ande inu. Ceux-là, ils ont rencontré le bonheur. Les gens sont bien une colère Mais dans. qu'est-ce qui les a fait évoluer de cette façon? Israël mo me flambe wal be une sonio. C'est la mise en pratique de la parole. Nyame no ande mo be dili suntio. Donc, la Bible a parlé de l'apôtre Paul. Nyame den ko su kan ya ko do Paul On inde. cite à chaque fois. Mo be boy ma black la inu. Il a pris au sérieux la parole O de Dieu. fali nyame no ande chinji. Donc c'est pourquoi nous, notre réussite Ngate e ko su e pa elwan. vient de la parole. Of ye nyi blenga bo nyame no ande inu. Si tu décides de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, que tu penses qu'on va prier, on va mettre l'eau sur toi un jour et puis ça va transformer ton histoire, c'est faux. Donc c'est a fa gala ka su di nyame no den singa ali angu na le ke me astra me mo be gwa so zu bi na su e pa so tiato. Donc voici le dernier verset que nous allons lire. Donc verset ka singa boya kan. Osée 14, le verset 9. Osée na trebli na imang blanc.
Osée 14, le verset 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Amen. Amen. Donc l'Éternel est en train de nous présenter. Il dit, celui qui est sage, prenne garde à ces choses. Donc nyamie su fani som kle mo sanga tinglo le fouet gelingi so be kli on ni abesu. C'est dit, selon ce que Salomon a dit, Ngamo Salomon keni. il dit, le commencement de la sagesse, là, c'est la crainte de Ngolo l'Éternel. le ici loin. Il Quand peut il- gouler nyamie sur loin. Craindre l'Éternel, c'est connaître sa parole et puis obéir. Non nyamie istro loin like asi no de ko disu. Donc l'Éternel, lui aussi, dans Osée aussi, il est en train de dire que celui qui est sage là, doit prendre garde à ces choses. Maintenant aux Jésus c'est que sanga mo singlo le fouet. Fra ken de som on ni abesu. Il dit que celui qui est intelligent les comprenne. Mo sanga mo tia nguna fouet mo o umbi ule. Il dit car les voies de l'Éternel sont droites. Afi nyamie ya timbeti na ule. Les justes y marcheront, Benga me se fouet me mais disu. les rebelles y tomberont. Ben kikle fouet be to. Il est en train de toujours insister sur la parole. Donc otiga so dran nyamie no den so Il black dit la que inu. tu dois retenir simplement que ton bonheur vient de la connaissance que tu auras dans la parole. Donc franga angole ke akpaye loin o nyamie no ande inu. Donc si tu as sauté la parole de Dieu, Donc ça atra nyamie no atwa trasu. il n'y a rien qui va arriver devant toi. Donc ça vie fisa no so yama onyu no. Aujourd'hui, on a peur des sorciers. Ande sere kuye baye fouet be Ou inu. bien on a peur que notre famille est en train de détruire parce que les sorciers sont forts. Eli engwe o sufu sa ki afi baye fouet be le fangati. Mais selon Osée chapitre 4, le verset 6, Mais que fa o zenetre na imansien. l'Éternel dit que notre problème, ce n'est pas les sorciers, Nyame se ke ya fent e fi ma baye fouet. mais c'est notre manque de connaissance. Isile mo elementio. Le fait de ne pas prendre la parole de Dieu en Ya considération. fama nyame no ande ya bume kingintio. Donc la parole de Dieu, la façon dont on considère la parole, on doit avoir un autre niveau de considération pour la Wa parole. fanga e fanya mende mo e bukingi fala ke ye fe kingi e kontraso. Sachez que quand Dieu a dit quelque chose là, il n'y a plus autre chose à faire. Of ta ka be sike kenya ko kande ko be ko be kachi me be mani ko L'Éternel a fla. dit que les hommes allaient mettre des enfants au monde de sorte que en mettant un homme et une femme ensemble. Donc nyame se ke sinan san ko be awu ban fala ke ya so ko bla ko be kambe bonu. Donc cette voie que l'Éternel a présentée est incontournable. Donc ya tinga nyame ke ile so tinga be ko be tuma be Que tramaso. tu sois un président, Ati président bobo. que tu sois un ministre, Ati ministre. que tu sois un asiatique, Ati asiatique. un européen, Ati Europe mais fouet. pour mettre les enfants au monde, c'est la voie de l'Éternel qu'on doit appliquer. Mais sinon awu ba ko fala ke nganyame ke di so be sion. Et donc les voies de l'Éternel marchent partout. Donc nyame ya tinga inu ya ka ko bo ifasule. Si tu es au village, C'est awu klo bobo. si tu as eu relation avec une femme, tu vas accoucher là-bas. Donc c'est awu klo na ni bla biambe siri so san be u balo. Si tu es en ville ici, si tu as couché avec femme, tu vas avoir un enfant Awu ici. klo ni bla be si so wa be u bawa. Que tu es dans un autre pays, Awu me ou flé nous. c'est la même chose qui se produit. Kumbanye noya. Maintenant, le même Dieu qui a dit qu'on doit accoucher en étant ensemble avec une femme, c'est ce même Dieu-là qui a dit, tant que tu ne lui donnes pas ta dîme et ton offrande, tu ne verras pas la prospérité. Maintenant nyame kumbanga sele ke c'est sinon sana ko akla u ba fra ke ni bla nya so be kambe bonu. Nyame kumbanga sele ke c'est sana mo ya nyame fra ke oji blusu ni chelem. On a vu que la vérité pour accoucher, là tout le monde a vu ça, donc on obéit à ça. Celui qui veut avoir un enfant fait sans problème. Ngatinde na le ke na sana u ba sana kwa be ngunu so sana kwa nya ba odiso isu. Mais pour ce qui concerne la richesse, on dit bon, comme on est devenu chrétien, il n'y a plus rien à faire, ça va venir. Donc nga mo tia nyambe un sun den. Donc comme ya catch clip fenti de ça finalement la ke yekon nyambe un ba. Ça ne viendra pas. Osubama. Parce qu'il y a une voie que l'Éternel a tracée. Afiati ko le nyambe bo se siri be Donc, la. tu ne peux pas t'asseoir, Donc akla tramale. ne pas prendre femme et avoir des enfants. Bon quand ati ko fabla ko nya bam. C'est pas possible. Osolo no akla yama. Donc, ainsi aussi est la parole de Donc kenya l'Éternel me no den ko so ti so. qui concerne la prospérité. Mon ngati anyambe unie. Donc il y a la parole qui fait prospérer les gens. Donc ndevie me le mon ka ti ya kla yo Il y a la wa nyo. parole qui fait prospérer ton mariage. Donc ndevie le mon ka ti ya C'est wa pourquoi janga wa on nyo. dit la prospérité à tous les niveaux là, ça vient de la parole de Ngati me Dieu. wa nyambe nga mo ye wan moi nu o ye nye nyame no ande no. Tant que ton intelligence ne soit renouvelée, C'est wangu na wa kachimai. tu ne pourras pas profiter de cette bénédiction, Akla dima nyambe un son bien isu. de cette prospérité durable. Anja nyambe nga mo vie mali akla Donc ce dima. matin, Nglemui. voici la chose que nous t'avons présentée. Donc ngabo e fai clé. Il dit le chrétien
Il y a des vérités qu'ils devraient savoir. Quand Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est vrai. Mais si tu t'assois simplement sans entendre la parole de Dieu, tu vas rester tel que tu es. Donc, qu'est-ce qui fait que celui qui a donné sa vie à Jésus peut profiter de l'héritage qui lui a été réservé? Donc, il dit, voici des vérités que tu dois savoir. Donc, il dit que même si un croyant reçoit un nouvel esprit, la personne doit renouveler son intelligence. Maintenant, l'intelligence là, elle est renouvelée seulement par la parole. Il n'y a pas une machine spéciale où tu rentres là-bas, tu sors avec l'intelligence renouvelée. Donc, c'est pourquoi si tu as donné ta vie à Jésus que tu ne veux pas qu'on te prêche, pendant qu'on est en train de prêcher, tu es en train de dormir. Et que maintenant tu es réveillé dans la prière de l'homme de Dieu. C'est là maintenant tu as la haute voix pour déclarer, pour dire Amen, Amen, ça ne donnera rien. C'est comme quelqu'un dit, aie beaucoup d'enfants, Amen. Que ta prospérité soit multipliée, Amen, mais tu refuses de prendre femme. Amen. Donc toutes les bénédictions déclarées sont rattachées à celui qui reçoit la parole. Donc je crois que jeudi matin, nous allons continuer sur ce que le chrétien devait savoir. Donc tiens-toi debout. Acclame fortement l'Éternel ce matin pour la parole que nous avons reçue. Donc on élève la voix, on bénit le nom de l'Éternel pour cette parole. On prie au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons te rendre grâce pour la parole que tu nous as envoyée par le canal de notre Père dans la foi. Père, tu nous montres la vérité que nous devons savoir. Certaines personnes ont pensé qu'il fallait venir à l'église, et que quand on vient à l'église, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. C'est pourquoi on a vu des gens qui ont fait des années dans l'église, mais qui demeurent tels qu'ils ont donné leur vie depuis le premier jour. Rien n'a changé en eux, parce qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient fuir la parole et réussir. Et ces personnes viennent pendant les louanges, ils dansent. Mais le temps de la prédication, ils prennent enfant de quelqu'un, ils sont dehors. Et ils pensent que par la prière, les choses vont changer s'ils sautent la parole. Mais ce matin, tu nous as fait grâce de découvrir que la réussite se trouve dans la parole. C'est pourquoi nous avons besoin de renouveler notre mentalité. Quelle bénédiction tu nous as donnée ce matin. Nous sommes bénis parce que c'est la source du bonheur à tous les niveaux. C'est le secret pour prospérer à tous les niveaux. C'est le secret de la prospérité durable. Seigneur, merci pour ce que tu nous as renouvelé. C'est pour ce que tu nous as révélé ce matin. Et Père éternel, à cause de cette parole, nous savons que celui qui veut prospérer, c'est qui ne peut pas sauter la parole. Celui qui veut être grand et celui qui veut avoir ce qui est durable, la personne saura qu'il ne peut pas sauter ta parole. Seigneur, merci pour ce que tu as renouvelé notre mentalité ce matin. Celui qui pensait qu'il pouvait être riche sans ta parole, celui qui pensait qu'il allait être élevé en fuyant ta parole, sa mentalité a été transformée ce matin. Et la personne se concentre maintenant à rechercher ta parole. Nous bénissons ton nom ce matin. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus. On acclame fortement l'Éternel. On acclame l'Éternel au nom de Jésus. Donc nous avons fini. Maman va prier pour la fin. Non, et c'est quoi il a wasi on englemo pas les kinga ba famani yenti des sons oili fait afin que des sons otiki yakuna esu otina ore que c'est on wande no masrainu kasinga ba bolibe sera son sunyama vie mieux Jésus. Donc quand tu sauves ta que effort no wande kingi sa son oili pas il a wasi mo tout dans et mis sans Jésus no maino si blanc wa vie et fande qui fa que ça no quelqu'un prend ngona ikon
mo awe san otinge na ya hakima ono ande na ya ma sa o fleti ni kura o ani e wo makan vure nyori e shishi du man mo eso amen.